ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un sujet que j'aime beaucoup et qui me trotte souvent dans la tête, c'est si Jésus revenait en 2022 sur Terre, en chair et en os, quelles seraient ses fréquentations? Alors, pour savoir ce que seraient ses fréquentations aujourd'hui en 2022, on va aller voir il y a 2000 ans avec qui il se tenait. Et on va voir, je pense qu'on va attraper notre ère. On regarde d'abord Jésus avec qui il y a eu des contacts. Moi, je pense toujours à la femme, à la Samaritaine. Vous savez que les Samaritains étaient mal vus. Et Jésus a rencontré la Samaritaine. Il savait qu'elle avait eu cinq hommes dans sa vie. Elle avait été mariée 5 fois. Elle vivait avec un 6e qui n'était pas le sien. Est-ce que Jésus, en la regardant, l'a jugée? Pas en tout. Il lui a demandé à boire. Parce qu'avec Jésus, c'est ça qui est beau avec lui. Il ne regarde pas ce qui ne va pas dans l'être humain. Il regarde la beauté de l'être humain. Ensuite, il y a eu la femme adultère. Regardez la façon dont il l'a traitée, d'une façon extraordinaire. Il y a eu Zachée, qui était un homme d'affaires qui est assez voleur. Et il lui a dit, Zachée, il me faut aujourd'hui manger chez toi. Il y a eu Matthieu, le collecteur d'impôts, qui en mettait plus dans ses poches, bon, etc. On connaît sa réputation à Matthieu. Jésus l'a choisi. Jésus a vu, pas son défaut, a vu ce qu'il y avait de beau en lui. Puis il y a plein d'exemples comme ça dans les évangiles. Mais, et si on transpose ça aujourd'hui? Alors, premièrement, il serait habillé différemment. Il serait habillé comme les gens de 30 ans en 2022. Alors, il serait peut-être plus style jeans, chemise ouverte, T-shirt, casquette sur la tête. Il serait de son temps, parce qu'à l'époque, il y a 2000 ans, il s'habillait comme un juif de son temps. Donc, aujourd'hui, il s'habillerait comme un jeune de 30 ans de son temps. Et il se tiendrait, je vais vous dire, sûrement qu'il serait de temps en temps dans les centres-villes pour aller voir les itinérants, pour aller voir ceux qui font de la prostitution, pour aller parler avec eux, pas pour les juger, pour les aimer et leur montrer qu'ils sont aimés. Il irait sûrement manger chez des gens qu'on ne pourrait même pas s'imaginer. Parce qu'on s'est fait une image avec les années, avec les siècles, de Jésus là, qui est toujours comme ça. Non, Jésus, c'est un actif. Jésus, il était toujours en train de faire quelque chose, n'oubliez pas, là. Et Jésus voulait se tenir là où on ne s'en attendait pas. Et c'est ça qui était surprenant. Et c'est ça qui choquait les pharisiens, parce qu'ils se disaient, il se tient avec des pécheurs, il se tient avec les moins que rien. Et Jésus aimait se tenir avec ces gens-là. Et aujourd'hui, s'il revenait en 2022, il serait encore avec les plus poqués de notre société. Il irait faire un tour en prison pour aller voir les gars, les filles qui ont fait des erreurs, qui ont fait des péchés, comme on dit. Vous savez que le mot péché, savez-vous ce que ça veut dire? Parce que ça a été mal traduit dans les débuts en grec. La signification du mot péché, ça veut dire rater sa cible. Me suis trompé. C'est ça la signification du péché. C'est pas plus beau, vous trouvez, au lieu de parler de péché sans arrêt. Il y a des gens qui ne peuvent plus entendre ce mot-là. Mais lorsqu'on leur dit que le mot péché veut dire rater sa cible, c'est d'une beauté extraordinaire. Alors, réfléchissez après l'émission. Si Jésus revenait aujourd'hui en chair et en os, moi je vous le dis, il ne se tiendrait pas avec ceux qu'on pourrait s'imaginer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude.
en compagnie du père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est de toute beauté, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit du pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque et ça inclut la chaîne en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien. Vraiment. C'est le mois de la Saint-Valentin, le mois de l'amour et de l'amitié. Alors, ça se donne très, très bien en cadeau. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle également que si vous voulez avoir d'autres cadeaux, allez sur notre site Internet, allez vous amuser, cliquez sur le bouton cadeau et vous allez voir tous les cadeaux des mois et même des années passées que vous pouvez toujours vous procurer. Alors, je vous rappelle que pour le mois de février, le mois de la Saint-Valentin, le pendentif de l'amour et de l'amitié, il est en cristal tchèque, ça inclut la chaîne en acier inoxydable et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de votre prière soutenue et aussi de votre très grande générosité pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Luc Faneuf. Bonjour, heureux de vous retrouver dans l'Évangile d'aujourd'hui, très court, mais magnifique. L'Évangile va nous rappeler qu'il suffit dans la vie spirituelle, pour obtenir des grâces de Jésus, il suffit de le reconnaître pour ce qu'il est. Donc, demandons à l'Esprit Saint, qui a inspiré cette parole, de venir dans nos cœurs afin de nous aider à le recevoir et surtout de la faire porter du fruit dans nos vies. Jésus et ses disciples, ayant traversé le lac, abordèrent à Génézareth et accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt, les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à transporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait sa présence. Et dans tous les endroits où il était, dans les villages, les villes ou les champs, on déposait les infirmes sur les places. Il le suppliait de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui est assez court, mais très, très riche d'enseignements. On va le prendre petit morceau par petit morceau. Mais je vous invite à le relire tranquillement puis à le prier après l'émission ou pendant la journée. On commence par dire « Aussitôt les gens reconnurent Jésus ». Bien évidemment, les gens de l'époque ont eu la chance de le voir physiquement, de le reconnaître son visage, ce qu'il avait l'air. Il en avait entendu parler, il l'avait croisé sur les places publiques. Jésus était un homme public, d'accord? Il ne se promenait pas en voiture ni en scooter, mais quand même, la Palestine n'est pas très grande et 3 ans de vie active. Donc, il y a des gens qui ont dû le voir des dizaines de fois. Puis là, je ne parle pas de ses disciples et de ses apôtres. Donc, ils le reconnaissent physiquement. Mais surtout, ils le reconnaissent, le terme « reconnaître » a 2 sens. Je reconnais 2 personnes devant moi ici, à côté de la caméra, mais je les reconnais aussi spirituellement. Je sais qui ils sont. Et c'est ça qui va mettre en mouvement les gens. Ils reconnaissent Jésus physiquement, mais ils le reconnaissent surtout spirituellement pour qui il est. Donc, ces gens parcourent
toute la région. Évidemment, Jésus et son groupe sont itinérants. Et comme vous aujourd'hui, à travers les médias, ben voilà, les médias font en sorte que partout où vous soyez, à travers le Québec, le Canada, en Europe, à travers Internet, si vous nous écoutez par Internet, ben voilà, la parole vient à vous. Okay? Mais à l'époque, non, Jésus se déplace physiquement et comme Jésus n'est pas partout à la fois, contrairement à aujourd'hui, les gens doivent faire du chemin pour aller à sa rencontre. Comme nous qui faisons du chemin, qui ouvrons la télévision pour écouter la victoire de l'amour, qui ouvrons une Bible, qui décidons d'arrêter notre train-train quotidien pour nous mettre à genoux, pour nous mettre dans un espace de silence, pour prier. Ce texte-là, ce bout-là est magnifique parce qu'il nous dit, il faut faire sa part. Il faut faire sa part. Il y a toujours une mauvaise raison pour ne pas prier. Toujours. Notre vie tourne, il y a toujours quelque chose à faire. Vous savez, on appelle ça la vie courante, c'est pas pour rien. Or, ce qui est beau dans la vie courante de ces gens-là, c'est que les gens courent vers Jésus. Les gens font un effort. Et du coup, le texte nous invite, nous aussi. Et donc, le texte rajoute, et dans tous les endroits où il était, ils apportaient leur. Dans tous les endroits où Jésus était. Hier, Jésus n'était présent physiquement qu'à un seul endroit à la fois. Ce qui est extraordinaire aujourd'hui, et c'est notre gain, c'est que Jésus est présent partout. On est unis par le cœur à Jésus en ce moment. Vous n'avez pas ouvert votre télévision, votre ordinateur pour m'écouter moi. Vous avez ouvert votre télévision, votre ordinateur parce que vous savez que partout où l'on parle de Jésus, où on le prie, Jésus est présent. Et le cœur du texte, et il le suppliait. Vous savez, quand on supplie quelqu'un, ça m'est arrivé dans ma vie, c'est qu'on est, pour parler en québécois, on est à bout. On est à bout de nos ressources. Supplier quelqu'un, c'est l'acte d'humilité, j'allais dire extrême. C'est de reconnaître que sans l'intervention, sans le soutien de l'autre, on est complètement démuni. On ne sera plus capable d'avancer. Dans ce cas-ci, on ne pourra pas guérir. Et il y a quelque chose de vraiment beau parce que supplier, c'est en langage religieux un acte de foi. Ces gens-là ont reconnu Jésus, ils l'ont reconnu physiquement, spirituellement. Cet homme-là est porteur d'une intensité de Dieu, d'une présence de Dieu inégalée, et il le supplie. Et là, tous ceux qui touchèrent, parce que évidemment il y a le brouhaha, ne serait-ce que la frange de ses vêtements était sauvée. C'est pas que Jésus était Harry Potter, pas du tout. C'est pas que Jésus, la fameuse tunique d'argenteuil, vous irez voir ça sur le web. Tunique d'argenteuil, on est presque sûr, c'est la tunique de Jésus. C'est pas que c'était une tunique magique, c'est dans l'acte de foi. Ils avaient tellement confiance en lui qu'il suffisait d'être proche de lui, de l'effleurer pour être guéri. Donc, voyez, l'acte de foi qui est exaucé. Quel beau texte. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. Vous allez le voir à l'écran, il est d'une beauté incroyable. C'est un cœur en vrai cristal, vous le voyez à l'écran, et il vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas, c'est hypoallergène. Et ce beau pendentif, il est déjà béni. Je vous le dis, ça, c'est un des beaux cadeaux qu'on a eu dans les dernières années. C'est d'une grande, grande qualité. C'est pas du toc, c'est du vrai cristal. Alors, vous pouvez le commander, vous le recevrez très rapidement parce que c'est la Saint-Valentin la semaine prochaine et je trouve que ça se donne bien en cadeau. Et d'ailleurs, pas juste pour la Saint-Valentin, ça se donne bien en cadeau à soi-même ou à quelqu'un qu'on aime. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je le regarde des fois puis je me dis pourquoi que le temps avance tellement vite. Un jour, le temps va nous séparer. Le temps va nous rattraper. J'aimerais tellement le repousser, là, ce temps-là. Je donnerai pour toi tout mon amour. Ma vie passée dans tes bras jusqu'à